On est tous déjà sortis d'une conversation avec cette drôle d'impression, l'impression d'avoir perdu, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode pour reprendre le dessus, une analyse basée sur le travail de Michel Rosenberg, expert en Comprehensive Empowerment. Allez, on y va. Imaginez la scène. Vous la connaissez forcément. On est en pleine négo, en réunion ou juste dans un débat un peu chaud. Les enjeux sont là, la tension monte, et tout à coup, quelqu'un sort un argument qui a l'air de tenir la route, mais il y a un truc qui sonne faux. Et voilà comment ça commence. Un chiffre, un fait, le prix. Bam, c'est direct, ça fait mal et c'est super difficile à contrer. La pression monte d'un cran. Juste après, on enchaîne avec l'argument du bon sens, en apparence. C'est populaire, donc c'est forcément bien. La logique paraît simple, presque évidente. Essayez de contester ça et on a l'air de chercher la petite bête. Et là, c'est le coup de grâce, la preuve sociale. Si tout le monde le fait, c'est que c'est la bonne chose à faire, non? Qui suis-je, moi, pour oser penser différemment? Le piège vient de se refermer. C'est exactement ça. Ce sentiment de malaise. On sent bien que le raisonnement est bancal, qu'il y a une faille quelque part, mais impossible de mettre le doigt dessus. Et le doute s'installe. Pas sur l'argument de l'autre, non, sur notre propre capacité de jugement. Alors, mettons un nom sur ce qui se passe. Parce que ce n'est pas un argument solide qu'on a en face, c'est une illusion très bien construite. C'est l'illusion du raisonnement. Et c'est là qu'est tout le problème en fait. Ces arguments ne sont pas des mensonges grossiers, pas du tout. Ils sont conçus pour avoir l'air vrais, pour passer complètement sous le radar de notre esprit critique. Ce mécanisme porte un nom bien précis, c'est un sophisme. C'est quoi un sophisme? C'est un raisonnement qui a toute l'apparence de la logique, mais qui, en réalité, triche avec les règles. C'est en d'autres mots, une pure illusion de raisonnement. Et ça, c'est un point absolument crucial. Un sophisme, ce n'est pas une faute d'orthographe qu'on repère tout de suite, non. C'est une erreur qui est faite pour être crue. Sa force, ce n'est pas sa vérité, c'est sa crédibilité. Bon, la question c'est comment on fait pour ne plus se laisser avoir? Eh bien, il existe une méthode très concrète pour déjouer ces pièges et reprendre les rênes de la conversation. Une méthode qui tient en 3 étapes. Étape numéro 1, comprendre. Comprendre pourquoi notre cerveau a ses propres failles, ses biais et comment les sophismes s'en servent. Étape 2, reconnaître. Apprendre à identifier les pièges. Michel Rosenberg en a décortiqué 57. Et enfin, étape 3, répondre. Savoir comment réagir, comment désamorcer l'argument sans pour autant déclencher une guerre. Comment recadrer la discussion et parfois, oui, comment confronter l'illusion en face à face. 57, oui, vous avez bien entendu. Ce chiffre, il montre bien l'ampleur du truc. On ne parle pas de 2 ou 3 petites astuces de langage, on parle d'un véritable arsenal de raisonnement conçu pour nous tromper. Les reconnaître, c'est vraiment la compétence clé. Heureusement, pour s'y retrouver, ces 57 sophismes sont classés en grandes familles. Par exemple, il y a les sophismes de pertinence. L'attaque ad hominem, vous savez, quand on attaque la personne et pas ses idées, ou le tu coquet, le fameux « c'est celui qui dit qui est », ou encore le hareng rouge, quand on change de sujet pour noyer le poisson. Pour chaque type, il y a une stratégie de réponse adaptée. Parce qu'en développant cette compétence, on ne fait pas que se défendre, on fait bien plus que ça. On reprend le contrôle. On passe d'une posture où l'on subit à une posture où l'on agit. Et ça, dans n'importe quelle discussion, c'est une véritable arme. Parce que, au fond, penser clairement, ce n'est pas notre état par défaut. C'est une discipline, un effort, un acte volontaire. C'est choisir la lucidité au milieu de la confusion. C'est un acte d'indépendance intellectuelle, tout simplement. C'est exactement ça. Dans le monde d'aujourd'hui, qui est saturé d'infos, de désinfos, de tentatives de persuasion permanente, eh bien, savoir penser clairement, ce n'est plus juste une qualité. C'est un avantage concurrentiel énorme. Mais attention, soyons clairs, le but ultime, ce n'est pas de devenir le roi du débat, celui qui a toujours le dernier mot. L'objectif, il est beaucoup plus profond, c'est de mieux comprendre les situations, les autres et soi-même, pour, au final, prendre de bien meilleures décisions. Alors, la question que j'ai envie de laisser en suspens, c'est celle-ci. Dans nos carrières, dans nos projets, dans nos relations, et si cette capacité à voir clair là où tout le monde est dans le brouillard, c'était finalement ça, notre plus grand atout. Voilà, cette analyse s'inspirait de l'approche de Michel Rosenberg et du Comprehensive Empowerment, une méthode pour nous aider à naviguer avec un peu plus de clarté dans la complexité de notre monde.